Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo qui est basée sur la visite idéale en 8 étapes, comment créer le coup de cœur avec donc les cadeaux que vous aviez vus récemment. Donc aujourd'hui on va parler donc du trajet entre la rencontre et effectivement la visite. Alors le trajet, comment ça se passe? À votre avis, comment on peut faire ce trajet? Alors bien sûr ça dépend du trajet, hein. Vous allez me dire ça dépend si on prend la voiture, si on ne la prend pas, si on marche à pied, ok, bien. En tout cas, il y a un élément qui va être pour les deux, dans les deux cas, en tout cas, la même chose. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, si vous avez un trajet véhicule, alors le top, c'est de prendre les clients dans votre véhicule. D'accord? Première raison, vous allez débriefer avec eux pendant le trajet. Vous allez continuer à crever l'abcès, vous allez continuer à découvrir leurs besoins, vous allez sympathiser, vous allez comprendre ce qu'ils cherchent, etc. Vous allez continuer l'écoute active dont on vient de parler juste avant, lors de la rencontre. Donc, ça c'est très important. Deuxième élément, ça va vous permettre de les avoir avec vous et donc de les tenir, et puis ce sera plus facile à la sortie peut-être d'aller à l'endroit où vous voulez pour l'offre d'achat, etc. Donc, je sais que des fois on me dit mais attention, moi je suis une fille, je suis seule quand je connais pas. Ok, je dis pas. Si vous vous sentez pas, faites pas, c'est pas le problème. Je veux pas avoir ça sur la conscience, mais dans le meilleur des cas, effectivement, ça pourrait être ça. Si vous êtes à pied, c'est pas grave, vous allez vous garer pas très loin du bien et vous irez à pied jusqu'au bien. Erreur à ne pas faire, donnez rendez-vous devant la maison. Jamais. Hein, ça j'en ai parlé tout à l'heure dans notre vidéo, mais ça jamais. Donc forcément, on aura un trajet pour aller jusqu'à la maison. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que déjà on peut se faire avoir, hein. Les clients pourraient connaître l'adresse et puis vous passez devant, ou des confrères ou je ne sais quoi. Donc l'idée c'est effectivement quand même de, si on peut, de les amener à la maison. Donc effectivement le trajet, comment ça va se passer? On imagine que effectivement vous les avez dans votre voiture avec vous et que donc vous allez vers le bien à visiter. Dans le trajet, les éléments les plus importants, j'ai rien inventé, déjà vous êtes sympa et courtois. C'est la base, mais avec le stress, avec la timidité, avec des éléments comme ça qui reviennent au galop quand on est un petit peu en stress, des fois on a tendance un petit peu à être un petit peu bougon ou moins souriant, ou moins c'est le stress qui fait ça tout simplement, hein. Donc surtout au démarrage d'activité. Donc là, très important, courtois, sympa, on dynamise le truc, on essaie un peu de créer un climat vivant, hein, dans cette voiture et sympa. On essaie de continuer à découvrir les besoins, hein. Par la même occasion, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Vous aurez beaucoup moins besoin de parler. Vous laisserez parler vos clients. Deuxième élément, votre véhicule. Véhicule propre, très important. Lavez votre voiture. Si vous avez une voiture dégueulasse, les clients vont faire la relation entre vous et votre voiture. Je sais que c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, essayez d'avoir un véhicule propre. Une conduite calme, cool dans la voiture. Pas stressé, voilà, pas de téléphone au volant. Hein, ça stresse les clients. Vous laissez le téléphone sur répondeur pendant quelques heures, d'accord? Voilà, jamais critiquer ou dévaloriser le bien quand vous allez aller visiter. Alors, je sais, il faudrait être complètement con pour faire ça, mais des fois ça arrive. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs visites à faire et vous avez l'autre qui est mieux, par exemple. Alors vous dites, celle-là, je vais la démolir, comme ça je vais vendre l'autre. Attention, gros risque. S'il faut, elle va leur plaire. Donc, pas de critique négative avant la visite. Laissez faire, observez. Et même chose dans l'autre sens. Pas de critique positive avant la visite. Ne vendez pas la maison avant de l'avoir fait visiter. Vous allez créer dans l'imaginaire des clients la même chose que ce que j'expliquais dans les visites précédentes, quand je disais qu'il valait mieux qu'il y ait les deux acheteurs plutôt qu'un. L'imaginaire est très important dans la tête des clients, donc de ce fait, essayez de ne pas survendre la maison avant de la faire visiter. Vous aurez bien le temps de le faire quand vous y serez. Autre élément très important, ne parlez pas de vous. Je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous parlez trop de vous, si vous vous mettez trop devant, si vous parlez que de vous et que vous ne laissez pas la place à votre client, vous allez passer pour un Mathieu, peut-être ça fonctionnera pas. Je dis pas que ça fonctionnera pas à chaque fois, mais attention à ça, c'est vraiment dangereux. Quand vous faites le champion du monde sur la route, j'ai tout vendu, j'ai tout fait, je suis champion. Attention, voilà, c'est un terrain glissant. Voilà, je sais pas, hein, ça peut marcher pour certains, mais faites gaffe à ça quand même, hein, surtout en fonction des clients que vous avez. Okay, s'il y a une recherche là-dessus, si vous sentez qu'ils ont besoin d'être rassurés pour savoir si vous connaissez le quartier, là vous pouvez appuyer.
effectivement. Oui, je connais un petit peu le quartier, j'ai effectivement du coup vendu la maison d'à côté, donc il y avait eu ça et ça. Mais c'est plus une explication, vous voyez, que je me mets en avant. Voilà, ça j'espère que c'est acquis pour tout le monde, j'invente rien. Et puis vous allez décrire le bien effectivement en arrivant devant la maison avec la méthode EEI que j'appelle dans mon jargon, c'est environnement extérieur-intérieur, c'est-à-dire vous arrivez dans le quartier et là vous pouvez commencer à vendre un petit peu le quartier, c'est-à-dire que vous arrivez devant la maison. Alors on est dans le quartier vivant, que vous m'aviez dit pendant la rencontre que vous cherchiez un quartier un petit peu sympa, on a les quartiers qui correspondent, et là vous allez laisser un petit peu parler. Et puis vous arrivez à la maison où là effectivement écoutez, on est sur une surface de tant de mètres carrés, on parle un petit peu de l'extérieur et je vous invite maintenant à aller visiter la maison et on va aller visiter l'intérieur en fonction du sens de visite bien entendu que vous avez mis en place. Si vous commencez par l'extérieur, bon pas de problème, mais si vous commencez par l'intérieur, alors souvent cette problématique c'est pas le sens de visite. Le sens de visite doit aussi s'adapter aux possibilités techniques. S'il pleut et qu'il y a de la boue partout, vous allez d'abord faire l'intérieur pour pas tout salir en sortant et en faisant visiter l'extérieur avant. Je pense, à vous de voir, mais c'est quand même, il faut quand même se garder les vendeurs dans la poche, il ne faudrait pas qu'ils vous foutent dehors après la deuxième visite parce que vous avez pourri toute la maison. Voilà, donc voilà pour le trajet. Je sais que ça paraît que dalle, mais c'est très important parce que va se créer une espèce de climat avec vous et vous allez devenir déjà un petit peu leurs copains, il y aura peut-être un échange, etc. Vous allez commencer à bosser en synergie avec vos clients. Voilà, donc on arrive à la visite et puisqu'il y a la visite, il faut d'abord calculer le sens de visite et comment on visite et ça c'est l'objet de la prochaine vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, bye bye.